La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Elle est une des vertus cardinales, mais elle est une vertu axiale, pourrait-on dire aussi. Si vous voulez, entre les vertus, ce ne sont pas des juxtapositions d'exercices, c'est ma personne qui se transforme, et donc il y a une connexion entre les vertus. Et la vertu de prudence est nécessaire à l'exercice de toutes les autres vertus. Elle est donc la vertu, si vous voulez, la plus essentielle. Et l'autre vertu qui va donner sens à toutes les vertus, y compris la prudence, c'est la charité, qui est une vertu, elle, théologale. Donc les vertus sont connexes entre elles par la prudence qui rectifie chaque vertu dans son exercice propre, et la charité qui ordonne toutes les vertus à la fin surnaturelle de l'homme, qui est l'union avec Dieu. La prudence n'est pas celui qui simplement regarde à gauche et à droite en traversant la route, voyez. Hein, la prudence peut être très audacieuse, très, très folle. On a un mot, soyez prudent, c'est-à-dire faites attention. Non, bien sûr, il y a aussi ça dans la prudence, hein. Mais c'est vraiment la capacité de garder le cap, si vous voulez, le gouvernail du bateau, qui me permet d'agir en permanence selon le bien. La prudence va donc juger l'action et ordonner l'action, ou perfectionner l'intelligence, plus exactement, qui juge l'action et qui ordonne l'action. Et donc la prudence va régler l'agir dans le conseil, dans le choix, dans la délibération, on l'a vu, dans le jugement de l'action et dans l'exécution de l'action. Donc à chaque étape de l'acte libre, la prudence va devoir travailler. La prudence a des défauts. Vous savez, la prudence, chaque vertu a pour caractéristique de viser un juste milieu. Mais pas un juste milieu qui sera un équilibre entre deux extrêmes, en quelque sorte, mais un juste milieu qui est une perfection entre deux dangers, en deux vices opposés. Donc un juste milieu qui est en quelque sorte la crête d'une montagne. Ce qui veut dire que la vertu, d'abord s'acquiert petit à petit, c'est pas du premier coup qu'on y arrive, et il arrive parfois même qu'on tombe d'un côté ou dans l'autre. C'est-à-dire que pour aboutir à l'exercice d'une vertu, il faut accepter de tomber parfois dans l'excès ou dans le défaut. Ça fait partie de l'exercice. C'est partie de celui qui, dans une fausse vision de la perfection humaine, de la sainteté humaine, voudrait une sorte de perfectionnisme, chercherait à atteindre immédiatement la crête et ne l'obtiendrait jamais. Parce qu'à force d'efforts et de crispation, il passera toujours à côté. Et donc le perfectionnisme est une sorte de caricature de la vertu, ou de la perfection chrétienne à laquelle je suis appelé. Hein? Parce que je voudrais immédiatement obtenir l'acte juste. Ben non, il faut accepter de se planter, il faut accepter de louper, il faut accepter d'être nul, il faut accepter de cheminer lamentablement. Il ne faut pas demeurer lamentable. La vertu exige une perfection. Et donc je ne peux pas me contenter d'une médiocrité. Là, ce serait une démission de nouveau de mon humanité. Être médiocre, c'est pas juste. C'est un juste milieu, mais pas une médiocrité, la vertu. La vertu est vraiment une perfection de l'agir humain, mais une perfection qui est le fruit d'un long exercice et aussi d'une grâce de Dieu. Donc Dieu va donner sa grâce et agir en l'être humain. Ce qu'on appelle, il y a donc une distinction entre la vertu acquise, celle que je vais acquérir à force d'exercice et d'actes répétés, et la vertu infuse, celle que Dieu infuse dans mon âme spirituelle et qui m'établit dans la fermeté et la stabilité d'un agir blanc. Donc, les vices opposés à la vertu de prudence par défaut, ben, ce sera la précipitation ou la témérité qui s'oppose au conseil, au fait d'avoir cherché conseil avant de prendre une décision, l'inconsidération, c'est-à-dire je ne tiens pas compte de tous les éléments nécessaires à l'agir, et l'inconstance ou la négligence qui fait que je ne vais pas au bout de ce que je fais. Et par excès, ce serait la prudence de la chair, c'est-à-dire le fait de tellement calculer, tellement analyser les choses que je ne prends plus de décision.
où je ne considère plus le bien véritable, mais l'opinion du voisin, le qu'en dira-t-on, enfin je prends compte d'un tas de choses qui ne sont pas le bien véritable. L'opinion publique et des choses comme ça. Hein. C'était Thérèse d'Avila, un jour, qui prend une décision c'est pour ouvrir un monastère ou je ne sais pas quoi, et puis tout le monde disait mais non, c'est pas possible, c'est pas prudent, arrêtez, ça va pas. Et puis d'un coup, elle tape le poing sur la table et dit je m'en fous, Jésus et moi on fait la majorité. Jésus et moi on fait la majorité. Parce que les gens avaient des calculs. Il y a une scène bouleversante à ce sujet avec Mère Teresa. Vous avez peut-être vu un film, un reportage sur Mère Teresa, et elle se trouve au Liban, et puis il y a un orphelinat qui était complètement abandonné avec des enfants dedans, il n'y a plus personne qui s'en occupe, et ces enfants vont mourir. Il se trouve dans la partie occupée par la Syrie de Beyrouth, donc on est en pleine guerre du Liban, et Mère Teresa décide d'aller chercher ses enfants pour en prendre soin. Et donc il y a plusieurs ambassadeurs, notamment l'ambassadeur du Vatican qu'on appelle le nonce, qui est là, et qui disent, Mère Teresa, vous savez, c'est la guerre. La guerre, c'est pan, pan, pan. Puis quand ça fait pan là, c'est fini. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Alors elle dit, mais il y a ces enfants quand même, vous vous rendez compte, ces enfants, oui, on sait bien, d'accord, mais vous voyez, c'est la grande tension et ça tire. Arrêtez de tirer, comme ça on peut passer. Oui, on comprend bien, c'est ça qu'on aimerait obtenir, mais vous voyez, obtenir un cessez-le-feu dans les circonstances actuelles, c'est très compliqué, voilà, il faudrait parler avec les partis, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Elle dit, débrouillez-vous, dans 1 heure, je vais chercher les enfants. Alors les gens lèvent les yeux au ciel, on voit la scène. Ils regardent tous le nonce en disant, votre bonne sœur a des problèmes. Et puis, elle dit, écoutez, voilà, il faut faire les choses. Dans 1 heure, moi je pars. Elle dit, bon, écoutez, alors attendez, on va essayer de faire ce qu'on peut faire en 1 heure, mais il y a très peu de chances que nous aboutissions à cesser le feu en 1 heure. Bon, laissez-nous prendre des contacts, on va téléphoner, surtout dans 1 heure. Alors, prennent des contacts, puis au bout d'1 heure, rien, bien sûr, il n'y a pas de cessez-le-feu qui a pu être obtenu. Alors on dit, écoutez, on est vraiment désolé, on n'a pas pu obtenir le cessez-le-feu, vous voyez, c'est des choses complexes, difficiles, ça prend beaucoup de temps. C'est notre métier d'être diplomate, donc on connaît les négociations et tout. Puis Mère Teresa dit, bon, très bien, alors je pars. Alors tout le monde dit, mais vous êtes folle, vous savez, on tire, c'est pas du jeu la guerre. Oui, mais les enfants. Oui, mais vous risquez aussi. Mais les enfants. Oui, mais quand même, enfin, vous vous rendez pas compte, vous mettez en danger d'autres vies, peut-être même d'autres personnes là-bas qui vont vous porter secours. Oui, mais les enfants. Bon, nous partons. Alors, le chauffeur, le bus, elle part. Alors, quand les gens ont vu arriver le bus, il y avait une croix rouge, je sais pas quoi dessus, puis ils ont arrêté de tirer quand même. Elle a pris tous les enfants, elle est revenue, elle dit, oui, c'est fait. Et vous êtes imprudente. Non, j'ai pris en compte la finalité, ce sont les enfants. Et donc, vos histoires de bazooka, de balles et de mitrailleuses, bon, c'est secondaire, si vous voulez. Hein, moi, je vais sauver des enfants qui vont mourir. Ils sont abandonnés, ils sont seuls dans l'orphelinat, plus personne ne s'occupe d'eux, tout le monde est parti. Je ne vais pas les laisser mourir. Et donc, vous voyez, la prudence humaine, la prudence de la chair, dit, mais non, n'y allez pas, faites attention, c'est pas possible et tout ça. Et elle, la prudence qui vise vraiment la fin, dit, non, j'y vais. Elle n'était pas imprudente. Il y avait un danger, ça c'est vrai, mais elle n'était pas imprudente quant à la finalité. Voilà. Et par excès de prudence, il y a l'inquiétude. Je suis inquiet de tout, je me demande ce qui va se passer, je calcule tout, voilà. Ou alors j'ai l'astuce, j'ai des manipulations, je triche un petit peu pour arriver à mes fins, voilà. Ça c'est pas de la prudence, c'est de l'astuce, vous voyez. Donc il y a des caricatures de la prudence qui peuvent conduire à des tragédies. La justice est la vertu morale qui consiste en la constante et ferme volonté de donner à chacun ce qui lui est dû. Et là, on est en philosophie, je vous rappelle, on n'est pas en théologie, on est en philosophie. Or, les philosophes disent la chose suivante. Les philosophes, pas les théologiens, pas les cathos pratiquants, les philosophes, donc ceux qui travaillent avec leur raison simplement, et donc même avant Jésus-Christ, Aristote en particulier, dit que le premier devoir de justice consiste à rendre à Dieu le culte d'adoration et de respect qui lui est dû. Donc rendre à Dieu un culte d'adoration, c'est un devoir de justice. Je disais que la raison était capable de prouver entre guillemets l'existence de Dieu, non pas dans la preuve scientifique, et parmi le premier devoir de justice,
la première expression de la vertu de justice sera ce qu'on appelle la vertu de religion, mais ça ce sont donc les Grecs qui le disent bien avant Jésus-Christ, hein, et qui consiste à donner à Dieu un culte d'adoration, à reconnaître Dieu comme le créateur de toutes choses, et à l'honorer à ce titre. Donc à rentrer dans une prière et une louange, une liturgie qui reconnaît Dieu comme le Seigneur de tout. Voilà. Donc les vices contraires seraient l'idolâtrie, enfin voilà, ou différentes choses. Et c'est important de comprendre ça, voyez-vous, parce qu'on est dans l'ordre de la raison. Et je crois que Dieu ne serait pas juste non plus à l'égard de l'être humain s'il fallait absolument un acte de foi déconnecté de la nature humaine pour croire son existence et l'adorer. Il y a déjà dans la nature humaine une prédisposition, une aptitude à reconnaître l'existence de Dieu et à savoir, grâce à la vertu de justice, qu'il lui est dû, en raison même de son statut d'être premier, de créateur et de donateur de vie, une adoration et une louange et une action de grâce. Et donc, dans un monde athée qui a perdu le sens de Dieu, l'adoration eucharistique devient l'acte le plus révolutionnaire qui puisse exister. Le Che Guevara à côté n'est rien. Gamin. Marx, un gamin. Staline, un gamin. Ils ont fait des dégâts, beaucoup de souffrances. Mais rien à côté de l'acte révolutionnaire de ceux qui s'imaginent et qui adorent. Il est en train de restituer à l'humanité sa dynamique première, sa vocation première et son ordonnance première, du point de vue naturel, déjà, du point de vue de la raison, c'est-à-dire reconnaître le primat de Dieu dans la société humaine. Reconnaître le primat de Dieu dans la société humaine. Et, hein, dans les vertus de justice, donc, il y a aussi, eh bien, par rapport à la famille, rendre à la famille l'amitié qui lui est due, le respect qui est dû. Les anciens ont vu dans la vertu de justice aussi une vertu qui je la cite parce qu'elle est importante, le patriotisme. Alors on dit quand on entend ça à l'heure de la mondialisation, ouïe, 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 ouïe. Eh bien, le patriotisme n'est pas le nationalisme. Le nationalisme est la caricature du patriotisme. Le nationalisme, c'est l'affirmation de son identité nationale contre les autres. Le patriotisme est la reconnaissance de tout ce que je dois à ma culture et au sol qui m'a vu naître pour faire une communion de la famille humaine tout entière. Dans les particularismes spécifiques, donc il n'y a pas d'idolâtrie de ma nation dans le patriotisme, il y a une reconnaissance bienveillante des choses bonnes qui me sont données et également des choses mauvaises qu'il va falloir changer. Hein, donc un saint patriotisme est la condition même d'une mondialisation. Et le refus de reconnaître cette vertu, en voulant honorer toute la terre, ne peut que conduire au nationalisme et au communautarisme. Ce n'est pas possible autrement. Si l'homme n'a pas de racines, ne reconnaît pas la valeur des racines qu'il a obtenues, alors il y aura du communautarisme et du nationalisme qui sera l'embrasement de la planète. Et donc, vouloir exclure une juste reconnaissance de la terre qui m'a vu naître, un juste respect de la terre qui m'a vu naître, non pas contre les autres, mais en vue de former une famille humaine tout entière, c'est là la nuance très très importante. Et ce patriotisme va donc me permettre aussi de reconnaître les défauts de ma culture, les manquements de ma culture, les déshumanisations de ma culture. Eh bien, on peut arriver à une grande catastrophe planétaire. Vous voyez, donc c'est important de reconnaître ça. Dans la vertu de justice, il y a la gratitude. Je vous disais tout à l'heure, dire merci, dire bonjour, regarder une personne, la saluer, c'est un premier devoir de justice. C'est un premier devoir de justice. Je dois reconnaître à l'autre, je reconnais l'existence de l'autre par ces paroles que je lui dis. Je dois à l'autre la véracité. Il est dans le devoir de justice de dire la vérité à l'autre, dans la mesure où il est en droit de l'entendre. Donc il y a des gens qui n'ont pas le droit à entendre un certain nombre de choses. Il y a des secrets, il y a des choses qui restent dans la confidence, il y a des choses qui restent... Voilà. Mais je n'ai pas le droit de tromper l'autre. Le mensonge, la simulation, l'ironie est une violence faite à la justice. Se moquer de l'autre est une violence faite à la justice. L'autre, en raison de sa dignité même, a droit à mon respect. Et lorsque je me moque de l'autre, je fais de l'ironie sur l'autre, ou je commence à critiquer l'autre, je manque de ce respect. Et donc je manque à la vertu de justice, pas à la charité d'abord.
à la justice. La justice étant la mesure minimale de la charité. Et la justice est une vertu qui n'est pas toujours bien comprise. Hein. L'affabilité fait partie aussi de cette vertu de justice. L'équité fait partie de la vertu de justice. Voilà. Depuis le XIXe siècle, la justice a été un petit peu transformée. On a conçu, à partir de toutes les visions socialistes, la justice comme étant peut-être ce que moi je revendique, ce que moi je demande pour moi. Or, dans la tradition classique de la justice, c'est toujours ce que moi je donne à l'autre. Voyez ? Et donc, je m'inscris dans une dynamique d'extase de moi, de sortie de moi. Dès l'instant où je revendique la justice pour moi, je ne serai jamais satisfait. Je serai toujours jaloux de l'autre. Saint Augustin disait, je préfère subir l'injustice que la commettre. Parce que si c'est l'autre qui est plus important que moi, alors, oui, je veux dire, il faut être juste entre différentes personnes. Mais si la justice, c'est ce que je revendique pour moi, je ne serai jamais satisfait. Et je serai toujours en jalousie, en revendication, en manifestation. Ah, je veux de l'argent, je veux des vacances, je veux des trucs. Et avec les slogans comme ça, dans la rue. Voilà. Et c'est une perversion de l'idée de justice. Et du coup, on va opposer justice, amitié, charité, si vous voulez. Certains socialistes disaient à la fin du XIXe siècle, vous les cathos, occupez-vous de votre charité, nous on s'occupe de la justice. Mais c'est faux. La justice est inséparable. La charité est inséparable de la justice. La justice est la mesure minimale de la charité, parce qu'elle est déjà de donner à chacun ce qu'il est dû, et ensuite je peux faire de la charité. Paul VI avait une très belle expression quand il s'agissait de la famine dans le monde, il disait « Ne donnez pas par charité ce qui est déjà dû en justice ». Chaque être humain a droit en justice à avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger, de quoi se soigner et de quoi s'instruire. C'est en justice que cela est dû à l'être humain. En justice. Et si on donne au titre d'une charité, d'une générosité, ce qui est déjà dû en justice, il y a une perversion de l'ordre moral. Voyez-vous ? Il n'est pas normal qu'il y ait des êtres humains qui meurent de faim. Il n'est pas normal qu'il y ait des êtres humains qui ne soient pas logés. C'est un défaut de justice de la société. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va le faire, mais si on le fait en disant « voilà, nous sommes généreux, par charité nous faisons ça », eh bien c'est faux. C'est faux. Au strict sens, c'est la justice qui exige cela, et non pas la charité. La charité, ça consiste à donner plus, à aller plus loin, à rajouter une disposition de générosité. Hein, ce qui veut dire à Aristote déjà que la justice était vraiment la condition même de l'établissement d'une société. Parce que la justice élimine les causes de violence. Mais la justice n'est pas capable de bâtir une société totalement, parce que ce qui va unir les hommes entre eux, c'est l'amitié. Alors j'étais un jour à un débat avec un monsieur qui s'appelle Comte Sponville, peut-être vous connaissez le philosophe Comte Sponville, et puis il y avait le préfet du 9-3, voilà, et puis il y avait deux, trois chefs d'entreprise qui étaient là, il y avait Martin Hirsch qui était là aussi, comme ça, et puis c'est sur l'égalité et l'inégalité. Puis à un moment donné, j'explique que justement, la justice est importante pour éviter les conflits, mais que si une société ne se bâtit pas sur une relation humaine qu'on appelle l'amitié, il n'y aura pas de communauté humaine. Ça sera la violence et la mort. Alors Comte Sponville m'agresse assez violemment en me disant ça y est, le père est en train de prêcher. Je dis écoutez, comme philosophe, vous devez savoir que je ne fais que répéter une théorie d'Aristote et non pas citer saint Thomas d'Aquin, qui a aussi dit ça, mais enfin, je ne suis pas je cite pas l'évangile en disant ça, je cite la philosophie. Et puis il dit oui, la justice ne concerne pas, d'abord l'entreprise aussi, et un chef d'entreprise qui était là, Louis Gallois, qui était le directeur de la SNCF à l'époque, il dit écoutez, mais moi tous les jours, je pense en justice. Comment je traite mes employés? Comment je ne peux pas ne pas penser en justice? Et j'ai vu que tout d'un coup, l'idée de justice exaltée, absolutisée, devenait une catastrophe parce qu'on oubliait que ce qui unissait les cœurs, c'était l'amitié et pas la justice. La justice est une reconnaissance de l'autre et évite bien des conflits, parce que l'injustice ne peut pas ne pas conduire à la violence à un moment donné. Mais la justice n'unit pas les êtres humains entre eux. S'il n'y a pas une amitié, il n'y aura pas de communauté humaine. Voyez ? La vertu de force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle concerne en particulier le perfectionnement de l'irascible, et donc
va s'attaquer à toutes les vertus des racines, notamment à la peur. Elle donne même la force de surmonter les peurs. Elle aura donc deux vices, un vice opposé à la force et la crainte, c'est l'écoute de la peur qui m'empêche de vraiment persévérer dans le bien, et puis l'intrépidité ou la folle audace, comme on dit, c'est-à-dire partir comme ça sans prudence, sans que la vertu de force soit ordonnée par la prudence. Saint Thomas d'Aquin ajoute dans la force quelques vertus annexes, je ne vais peut-être pas toutes les voir, mais c'est assez intéressant. Dans les vertus annexes de la force, il y a la magnanimité. Le mot, l'étymologie veut dire la grandeur d'âme. C'est une vertu qui vise l'accomplissement de grandes choses. Et elle est assez intéressante, cette vertu, parce que elle concerne les grandes œuvres en particulier que l'on peut accomplir, mais finalement la meilleure œuvre que l'on puisse accomplir, c'est réussir notre vie. Pas réussir dans la vie, mais réussir notre vie, faire quelque chose de grand de notre vie, faire quelque chose de beau de notre vie. C'est Mère Teresa qui nous disait ça à Calcutta. Do something beautiful of your life. Faites quelque chose de beau, de magnifique de votre vie. Hein? Que votre vie soit belle, qu'elle soit vraiment magnifique. C'est-à-dire complètement épanouie et complètement resplendissante de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau en vous, et de l'appel le plus beau qui est en vous, c'est l'appel à servir le Seigneur. Et voilà, d'engager toutes mes forces, toute mon énergie à cela, de faire de ma vie une œuvre, une construction qui soit belle et grande. Eh bien, c'est une vertu, voyez-vous. Alors, ça ne concerne pas que ça, la magnanimité, mais le point sur lequel j'aimerais insister là, c'est ce point-là. Il y aurait comme vice opposé à la magnanimité l'ambition, rechercher les honneurs pour les honneurs, rechercher les choses importantes pour elles-mêmes et non pas pour aller au bout de ce qui m'est demandé de faire. Et c'est intéressant, vous savez, il y a la parabole des talents dans l'Écriture sainte, hein, et puis à un il a été donné un talent, à l'autre 2, à l'autre 5 talents. Et souvent on nous dit, mais il faut développer les talents. Oui, attention dans quel sens il faut bien le comprendre. Les pères de l'Église disent que dans les talents, un talent c'est ma personne tout entière, 2 talents c'est mon corps et mon âme, 5 talents c'est toute mon ouverture par les 5 sens. Donc le talent qu'il faut développer c'est ma personne. Ce n'est pas tellement les dons particuliers que j'aurais reçus. Je dois aller au bout de ma personne. Et donc il est important d'aller au bout de tout ce que je suis, y compris des dons que j'ai reçus. Mais ce n'est pas d'abord d'exercer toutes les potentialités de mon être. C'est Jésus qui dit à une mystique bienheureuse, Josefa Menendez, qui lui dit, mais Jésus, il faut bien aller au bout de tous les dons qu'on a reçus. Jésus lui dit, ne crois-tu pas que mon Père m'ait doté de dons suffisamment importants et suffisamment grands pour que je puisse faire autre chose que charpentier à Nazareth? C'est-à-dire que j'avais des talents et des compétences qui m'auraient permis d'être professeur à l'Université de Jérusalem, qui m'auraient permis d'avoir des responsabilités importantes au Sanhédrin ou dans le peuple juif. Et mon père a voulu que je sois charpentier à Nazareth. Bon charpentier, très bon charpentier, excellent charpentier, bon travailleur, bonne poutre, bonne maison, ça tient, et charpentier à Nazareth. Et il lui dit, médite bien ce point-là. Médite bien ce point-là. Et il est, bon, son père est resté le CEO de la boîte, je crois. Et puis, voilà. Donc, il n'a pas voulu prendre la place de son père. C'est intéressant, hein? Et il était au bout de sa personnalité. Il n'a pas manqué à sa vocation. Donc, voyez-vous, quand on parle des talents, c'est vraiment aller au bout de sa personnalité, au bout de ce pourquoi je suis fait. Et il peut y avoir une fausse interprétation de ces talents en pensant qu'il faut développer toutes les potentialités qui sont à notre disposition. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais dans ce qu'il demande de faire, d'aller au bout, d'utiliser tout ce que nous sommes pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire dans ce que nous sommes. Voyez ? Et il y aurait, par rapport à cet appel à la magnanimité, qui va se prolonger dans la sainteté, si vous voulez, d'un point de vue spirituel, déjà d'un point de vue humain, être magnanime,
la grandeur d'âme qui consiste à se donner jusqu'au bout, en quelque sorte, à déployer tout son être dans le don, eh bien, il y aurait la présomption de se donner pour soi, ou l'ambition, ou la vaine gloire, mais aussi la pusillanimité. Pusillanimité, c'est se retirer des grandes choses, une sorte de fausse modestie, de fausse humilité, qui dit oui, ben moi, je me contente d'un strapontin, moi, je ne veux pas aller trop loin. Ce qui est de l'orgueil travesti, quelque part. Hein. La fausse humilité est toujours un orgueil travesti. Quand l'ange vient demander à Marie, une jeune fille de 15 ans, veux-tu être la mère du Sauveur? Elle pose quelques questions pour situer le problème, et elle dit oui. Mais qui suis-je? La voisine, elle est meilleure que moi. Non, je te demande à toi. Oui, mais moi je connais une autre personne qui pourrait bien remplir le job. Non, c'est à toi que je te demande. Et il n'y a pas ça chez Marie, elle est dans l'humilité totale, en disant oui. C'est pas rien d'être la mère du Sauveur, quand même, du Rédempteur. Il y en a une seule dans l'histoire de l'humanité. Et elle accepte d'être celle-ci. Et elle a 15 ans. Et elle est dans la vérité, dans l'humilité totale. Elle n'est pas dans la pusillanimité en disant non. Quand on demande à Jean-Paul II, veux-tu être, voilà, tu as été choisi, et ben il dit oui, j'accepte la mission qui m'est confiée. Malgré la dignité qui est la mienne, j'accepte. Et c'est pas comme Coluche l'avait vu, vous voyez, hein. On essaie de trouver un pas, poum, 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 ça sera toi, il n'y a personne, il y en a un, il ne parle pas la langue, va à la fenêtre là-bas, il y a ta voiture qui dérange, ah ma voiture, on dit c'est lui le pape. Non, c'est pas passé comme ça, vous voyez. C'est l'Esprit Saint qui vient et qui donne cette charge absolument inimaginable, mais incroyable, mais impossible. Impossible d'être le vicaire du Christ, le doux Christ de la terre et le berger du troupeau. Et il dit oui. Et la tragédie, ce serait de refuser quelque part, hein, tout en étant conscient absolument de son incapacité, que c'est sans la grâce de Dieu impossible de réaliser cette mission. Mais voilà, donc il n'y a pas de dérobade à l'appel. Pas de dérobade, mais en même temps pas de fausses ambitions, de vaine gloire. Il y a une acceptation de ce qu'il m'a demandé de faire, en mettant toute mon énergie, toute mon intelligence, toute ma volonté à accomplir avec le plus de générosité possible ce qu'il demandait de faire. Mais ça ne veut pas dire de réaliser pleinement toutes les potentialités. Et cette petite image de Jésus, ne crois-tu pas que mon Père m'ait donné suffisamment de dons et de talents pour que je puisse faire autre chose que charpentier à Nazareth? Oui, je crois que c'est vrai. Il aurait pu développer la théorie de la relativité restreinte d'Einstein ou je ne sais pas quoi, il aurait pu le faire. Il avait la science infuse, il aurait pu faire émerger dans sa conscience des choses qu'il contemplait, qu'il savait dans sa divinité, qu'il contemplait dans la fine pointe de son âme, donc il aurait pu avoir accès à un tas de connaissances comme ça. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ça, c'est très important pour voir notre chemin de vie, notre vocation, voyez-vous. Il s'agit de faire ce que nous avons à faire sur le chemin que Dieu nous trace, et aller jusqu'au bout de ce chemin. Mais c'est vrai oui, sous d'autres angles, avec d'autres regards, Jean-Paul II, Karol Wojtyła aurait pu être le président de la Pologne à un moment donné. Oui, peut-être. Il se trouvait qu'il était le vicaire du Christ, c'est pas mal. Mais vous voyez, c'était pas l'ambition du départ. L'ambition du départ, c'est servir le Christ. Et il l'a fait avec humilité, mais générosité, et attention, compétence, sérieux. Et puis voilà, dans ce chemin de Dieu, il a été conduit jusque-là. La magnificence est aussi une vertu annexe de la vertu de force. Elle concerne l'utilisation de grands moyens pour faire des choses au service de la gloire de Dieu et du salut des hommes. Hein, il y a une sorte de... Oui, quand on voit ces églises, quand on voit certaines cathédrales, quand on voit certaines œuvres, oui, il y a une magnificence là. Il y a des grands moyens qui sont mis au service d'une œuvre qui est noble et grande. Et c'est important, c'est une vertu que de faire ça. De ne pas être rap et de tout calculer, de ne pas faire seulement des petits trucs de rien du tout. Non, il y a une vertu à utiliser des grands moyens pour faire des choses qui servent à la gloire de Dieu, au salut du monde. Et peut-être que ça manque aujourd'hui, la magnificence, voyez-vous, de savoir investir des grandes sommes pour une œuvre qui sert vraiment la gloire de Dieu, le salut du monde. Voilà.
il y a dans la vertu de force la patience et la longanimité, la capacité de supporter avec une égalité d'âme les épreuves, ça c'est la patience. Et la longanimité, c'est la patience qui porte loin, longanimité. Hein, c'est-à-dire de durer dans l'épreuve, de soutenir des épreuves difficiles en vue d'un bien plus grand. Et il y a aussi, rattaché à la vertu de force, la persévérance et la constance. La persévérance, c'est cette force d'âme qui permet d'aller jusqu'au bout de l'attitude vertueuse, qui s'applique à vaincre les difficultés sur la route. Et la constance, c'est de mener jusqu'au bout le beau combat de la vie. Et deux vices s'opposent à la persévérance et la constance, la mollesse. Jésus dit à un moment donné, bienheureux les doux, il dit pas bienheureux les mous. Hein, la douceur n'est pas la mollesse, il est mou. On peut faire un dessin pour voir ce que c'est, hein, cette mollesse. La mollesse, c'est se laisser écarter du bien par peu de choses. C'est ne pas persévérer jusqu'au bout, c'est s'arrêter à la moindre difficulté, à la moindre épreuve. Oh bon, s'il faut, ah bon, laisse tomber quoi, laisse tomber. Hein. Et puis inversement, par excès, il y aurait une sorte de pertinacité, on appelle ça la pertinacité, c'est-à-dire l'entêtement à persévérer à contresens, envers et contre tout. On dit, il n'y a pas de porte ici, mais je veux passer par le mur, ça ne fait rien. Hein, je m'entête dans des choses qui ne valent pas. Je ne peux pas. On voit ça des fois, des gens, je connais un jeune qui veut absolument devenir ingénieur, et les maths, c'est vraiment pas son truc. Donc il a commencé 3 écoles différentes, il s'est planté 3 fois à cause des maths, dans la même matière d'ailleurs, puis c'est 3 fois la première année qu'il a fait. Et je lui dis, mais écoute, tu vois, c'est pas ton truc les maths. Vraiment, tu as pas les dispositions nécessaires pour pouvoir rentrer dans une école d'ingénieur comme ça. Et donc, il faut accepter de faire autre chose. Non, je continuerai. À 32 ans, on n'a pas réussi la première année d'une école d'ingénieur, c'est un peu gênant, vous voyez. Hein, et donc, à un moment donné, il faut se dire, attends, peut-être revenir, mais à 60 ans, on peut essayer de passer la première année encore. Alors peut-être qu'en apprenant par cœur le programme première année, vous allez peut-être vous en sortir une fois, mais pour la deuxième et troisième année, ça va être plus difficile après, vous comprenez. Si vous faut aussi 40 ans pour passer la deuxième et la troisième, c'est un peu court par rapport à la vie qui vous est donnée. Hein, donc vous voyez, il y a des gens parfois qui s'entêtent comme ça, une espèce de pertinacité, d'entêtement envers et contre toutes les apparences. Il peut y avoir un orgueil là derrière aussi, de ne pas accepter ce que le réel me dit, voyez-vous. Un orgueil de ne pas être dans l'obéissance du réel. Quand on parlait d'obéissance tout à l'heure, parmi les premières obéissances dans lesquelles il faut rentrer, c'est l'obéissance au réel. Le réel est le lieu de mon incarnation, est le lieu de ma réalité, le lieu de ma vie. Et mon réel me parle. Mon réel personnel déjà, c'est-à-dire ce que je suis, ma constitution physique, mes dons, mes talents, mes capacités. Mon réel me parle. Et donc je dois accepter cette réalité de ma vie. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et conduit à un juste et légitime usage des biens créés. La tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les passions, et la tempérance la tempérance libère le plaisir en l'ordonnant au bonheur. Elle inscrit le plaisir dans l'ordre du bonheur. Parce que si le plaisir s'inscrit dans un autre ordre que celui du bonheur, alors le plaisir devient totalitaire, et je deviens esclave du plaisir, et je perds le bonheur. Donc la tempérance qui va, comme perfectionnement de la volonté, transformer aussi le concupiscible, va ordonner tout mon être au bonheur, et va faire en sorte que le plaisir attaché au bien matériel ne devienne pas une condition de servitude et d'esclavage, mais au contraire s'épanouisse dans l'ordre du bien global de la personne. Il y a 2 vices, ce serait l'intempérance, de laisser complètement aller mes désirs, mes passions, avec des principes tout à fait courants, des aphorismes, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah bon?
Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pas sûr. Pas sûr. Ça dépend ce que tu entends. Si c'est manger un bon repas avec un ami un soir, c'est excellent. Et tu n'es pas gourmand parce que tu as aimé le saumon fumé, le trip salto arrière de pamplemousse sur son lit en coulis. C'est pas un mal. C'est pas un mal. Et si tu vois qu'une crevette sous le truc, tu as raison de dire c'est un peu quand même. Voilà. Donc, c'est pas un mal. Hein, mais, et tu n'es pas gourmand pourtant. Maintenant, si tu ne peux pas manger autre chose que le saumon fumé du Norvège, bon, ben là, c'est un peu problématique. Hein, mais si tu apprécies ça, c'est pas du tout de la gourmandise. Si tu apprécies un bon dessert, c'est pas de la gourmandise. Si tu ne peux pas te passer de ça, ça vient, oui. Ou si tu en manges de manière immodérée, oui. Vous voyez, donc, l'intempérance, c'est cet excès, c'est laisser libre cours à tous mes instincts et toutes mes passions, où le plaisir devient le mobile de ma vie, mais l'insensibilité aussi est une tragédie. Si je repousse les plaisirs naturels que Dieu a attachés à l'acte de manger, à l'acte de boire, à l'acte sexuel, eh bien, dans l'ordre de Dieu, bien sûr, pas n'importe comment, bien, hein, eh bien, finalement, je refuse l'ordre providentiel de Dieu. Thérèse, à un moment donné, disait « Par ascèse, je mettais du sel sur mon dessert. » Un jour, je me dis « Mais je suis bête, Dieu a fait le dessert sucré. Et donc, je vais louer le Seigneur pour le dessert sucré et le manger tel qu'il est. » Vous voyez? Donc, on peut être piégé comme ça, hein? On peut être piégé. L'insensibilité est aussi un défaut de vertu. D'apprécier un sauterne, c'est pas un péché. Si je ne peux boire que du sauterne, ça devient problématique, vous voyez. Voilà. Vous voyez, donc, il y a l'insensibilité, le refus d'accepter ce que Dieu a attaché à un acte légitime, eh bien, n'est pas conforme à l'ordre de la nature. Je peux m'en priver pour une raison supérieure, mais attention, attention, attention. Il ne faut pas sauter à pieds joints sous l'ordre de la nature. Et on voit dans les troubles de l'alimentation, par exemple, dans la boulimie et l'anorexie, je me programme pour arriver à un dégoût des choses, en me représentant la nourriture autrement que ce qu'elle est. Hein, quand on voit des personnes qui ont des troubles graves comme ça, qui se représentent ce qu'ils aiment bien comme étant une souris, un rat ou un serpent, en projetant cette image sur l'éclair au chocolat qu'ils mangeaient avant un peu goulûment peut-être et immodérément, et pour s'en dégoûter, imagine que c'est un serpent à la place. Et ils n'arrivent plus à renverser ce schéma mental qu'ils ont construit. C'est assez douloureux, vous voyez, hein, c'est douloureux. Alors, à quoi va s'adresser la tempérance? Elle va concerner l'alimentation, tout ce qui sera attaché à un certain plaisir. L'alimentation, et elle portera le nom de tempérance au sens strict ou parfois d'abstinence. C'est le juste rapport à la nourriture. Elle va prendre le nom de sobriété, qui s'opposera à l'ébriété. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence de manière théorique et abstraite. La sobriété, qui est le juste rapport à la boisson, alcoolisée en particulier. Si vous buvez beaucoup d'eau, bon, c'est pas... Enfin, voilà. Le problème est moins important. L'eau étant insipide... Mais ça peut être aussi parfois un piège. Hein. Je peux vouloir jouer le coupe-faim en buvant beaucoup d'eau. Et donc, tout d'un coup, mon rapport à la nourriture et à la boisson aussi n'est pas très ajusté à travers ça. Hein, vous voyez. Elle va concerner aussi le rapport au corps et à la sexualité en particulier. Elle portera le nom de chasteté. La chasteté concerne donc toute activité sexuelle, pas seulement ce qu'on appelle la virginité ou la continence au sens strict, c'est-à-dire la non-relation sexuelle, mais aussi dans le couple, il y a une chasteté à vivre, voyez-vous. C'est le juste usage de la sexualité.
de sorte que cette sexualité soit vraiment dans l'oblativité de la personne, qu'elle soit vécue dans l'ouverture à la vie, puisque c'est à travers cet acte physique que je deviens co-créateur avec l'unique créateur qui est Dieu. Et c'est dans l'écrin même d'un couple fondé sur l'engagement réciproque, fidèle et l'engagement de Dieu que va pouvoir être vécu cet accueil de la vie. Donc il y a une sorte de conditions qui vont permettre d'exercer la sexualité et qui deviendra aussi libératrice du plaisir. Et dans le juste usage de ce plaisir attaché à l'acte sexuel. Voilà, que Dieu a voulu, qui devient non plus tant un acte sexuel comme tel, mais un acte conjugal qui conjoint deux personnes et qui fait de deux une seule chair, cette unité pouvant être signifiée par l'accueil d'une tierce personne qui donne à cette union une fécondité et qui montre que l'amour est fécond. Voilà, donc il y a dans le célibat, quel qu'il soit, la continence totale, et puis il y a dans la conjugalité l'exercice légitime de cette sexualité, mais dans cet ordre que Dieu a voulu. Je disais, saint Thomas d'Aquin précise même que le plaisir atteindra un sommet dans la mesure où c'est vécu, dans cet ordre-là. Et que toutes ces questions de sexologue peut-être prendraient une autre dimension si on revenait à cette anthropologie fondamentale, à cette réalité fondamentale, à l'ordre des choses. À l'ordre des choses. Voilà, alors, de nouveau, là, pour dire un mot un petit peu plus, la chasteté ne concernera donc pas seulement l'activité sexuelle, mais tout ce rapport à l'autre aussi. Le regard, le geste. Et voyez-vous, il n'est pas seulement l'acte vertueux et dans la façon de poser l'acte, dans la durée de l'acte, dans l'attention de l'acte, et dans cette acquisition de la chasteté, oui, il y a tout ce travail à faire. Et je vous parlais, je crois, le premier jour, suivant l'état de relation que j'ai avec une personne, il y a des gestes que je peux poser parce qu'ils disent ce que dit le cœur ou l'âme, mais il y a des gestes que je ne vais pas poser parce que le corps va dire autre chose que ce que dit le cœur, et quand je pose ce geste avec le corps, qui est en dissonance, si vous voulez, avec le cœur, alors je mens avec le corps. Et donc il y a une sorte de brisure, de rupture qui se passe dans mon être même en ayant dit avec mon corps quelque chose que mon cœur ne peut pas dire. D'où cette nécessité de cohérence. Si je prends le baiser, par exemple, qui est tout à fait légitime, il est légitime dans certaines circonstances, à certains moments, et dans la durée aussi. Ceux qui font le concours du baiser le plus long, 36 heures à se coller les lèvres les unes sur les autres, bon, ça remplit le livre du Guinness Book, mais ça ne remplit pas peut-être le cœur de l'homme, vous voyez, hein? Parce qu'il peut y avoir, dans cette chasteté, il y a une façon de poser le geste. Je peux le poser de manière possessive, je peux le poser comme une reconnaissance de l'autre. Et ce geste peut changer de valeur dans la durée de l'acte. Il peut être oblatif dans un premier temps et peut devenir possessif dans un deuxième temps. C'est-à-dire que dans le premier temps, c'est vraiment la communion de l'autre qui se communique l'âme. C'est même une parole d'un père de l'Église qui disait, Saint Grégoire de Nice, je crois, dans ce baiser, on se communique l'âme. Il y a vraiment une communion, une communication de la personne à l'autre. Et tout d'un coup, je peux trouver mon plaisir et me refermer sur moi-même dans le plaisir que je ressens, qui me brise dans la relation avec l'autre. Il n'y a plus communion avec l'autre, il n'y a plus communication. Et donc là, il y a recherche de moi-même. Et le geste perd sa signification propre de communion de personne. Donc vous voyez comment c'est subtil, ces choses-là. Et donc, on n'est plus dans tu peux pas, tu dois pas. Cette vision-là est fausse. Si tu veux comprendre comme c'est beau l'amour, eh bien voilà le mode d'emploi. Et voilà dans quelle logique il faut entrer. Et donc, on voit par exemple avec toute la question de la méthode naturelle de régulation des naissances, quand on accompagne des couples qui vivent ça, parce que le but c'est pas d'avoir par ce moyen-là
une forme de contraception, c'est d'assumer une maternité, une paternité responsable, ouverte à la vie, mais assumant aussi la capacité d'accueillir la vie dans le temps et dans les moyens. Voilà. Et alors, certains le comprennent, il y a des fois où tu peux, puis des fois tu ne peux pas. Tu parles de fécondité ou d'infécondité. Et c'est un peu court, c'est vraiment court. Et c'est dommage parce que ça crée des graves souffrances. Et d'autant plus perverse, d'autant plus douloureux, incompréhensible que je pense qu'en vivant ça, parce que une vision juste de la sexualité humaine me conduirait à penser qu'il y a dans la biologie de la femme une manière d'ordonner la sexualité masculine et féminine et un juste rapport de l'homme et de la femme. Je pense que parce que cela est vrai, que en l'exerçant, j'atteins nécessairement la chasteté. Pas sûr. Hein. Si je pense ça en disant je peux puis je peux pas, eh bien je suis en dehors de la relation de nouveau. Et donc, je n'épanouis plus la relation, vous voyez. Je n'épanouis plus la relation. Donc, au cœur de tout ça, il y a cette relation de vérité et d'amour, et il y a un mode d'emploi de vivre cette relation jusque dans la chair. Et un patriarche orthodoxe, je crois que c'est aussi Ignace IV d'Antioche, qui disait « Où l'homme devient spirituel jusqu'au bout de la chair, ou il devient charnel jusqu'au bout de l'esprit. » Non pas désincarné. Spirituel n'est pas désincarné. C'est-à-dire qu'il donne à sa chair ce poids d'âme, ce poids d'humanité, ce poids de raison, ce poids de volonté, ce poids d'amour, qui fera que la chair elle-même sera charité. Et que la chair elle-même, quand elle s'exprime, y compris dans l'acte conjugal, est charité. Et puis, inversement, si la chair l'emporte, alors mon esprit lui-même vient dans la lourdeur de l'égoïsme possessif et jouissif. Et ce sont deux mouvements. C'est un long travail d'acquisition. C'est un long travail. Long travail. Je parlais de ça avec un couple récemment. Je disais, mais voyez-vous, si la femme arrive à la ménopause après quand même pas mal d'années, c'est peut-être que Dieu a pensé qu'il fallait beaucoup d'années pour éduquer la sexualité humaine. Et pour qu'après la ménopause, ce ne soit plus le rythme féminin qui ordonne la sexualité, mais le fait que la vertu étant acquise, on est capable encore de vivre cette relation de manière vertueuse, et non pas parce qu'on veut peut-être pas, on veut pas avoir d'enfants. Non, le but c'est la question de la vertu, c'est pas d'avoir des enfants, pas avoir des enfants. C'est acquérir une vertu qui permet à l'amour de s'exprimer jusqu'à la chair féconde et co-créatrice avec Dieu. Et Dieu pense qu'à partir d'un certain âge, non seulement pour la fécondité féminine et la maternité, mais aussi pour la question de la vertu, que voilà, maintenant vous avez appris et c'est bon. Pour exercer sans que le cycle féminin doive intervenir. Voilà, vous voyez, donc cette extraordinaire pédagogie qui est là. Et puis saint Augustin nous dira, c'est impossible sans la grâce. Quelque part, il dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors, saint Thomas d'Aquin dira, voyez-vous, il y a une étape. Il y aura, dans un premier temps, la continence, qui est la capacité de garder une sexualité dans certains hommes, ce n'est pas encore la vertu. C'est un peu à la force du poignet que je le fais, c'est un peu par des efforts, je me rends compte que c'est dur, c'est douloureux, je n'ai pas compris encore tout le sens de ça. Il semble qu'il y a une frustration que je ressens au fond de moi de ne pas pouvoir aller au bout de certaines potentialités de mon être, et notamment de ma nature sexuée. Et puis, tout d'un coup, je passe ce domaine-là et je vois l'épanouissement de la chasteté. La liberté de l'amour, la chasteté libère l'amour, libère le cœur. Et puis il y a l'incontinence comme étape préalable, c'est-à-dire que je veux bien mais j'arrive pas. Et puis il y a le vice, qui est la luxure. Je veux pas. Et du coup je le fais pas vraiment. Donc vous voyez, entre le vice qui est je veux pas, et donc je m'en fous, je vis n'importe comment, le plaisir devient ma motivation. Entre l'incontinence, je veux mais j'arrive pas, c'est difficile, je chute, je tombe. Et puis la continence, j'arrive, mais un peu à la force du poignet, et puis la vertu, qui est l'épanouissement de l'amour jusque dans la chair, c'est toute une progression. Et cette progression va s'accomplir avec la grâce de Dieu. Voilà, donc il y a un travail à faire là-dessus, et qui va transformer petit à petit mon être, et faire que ce qu'il y a de grand et de beau en moi saisisse tout mon être, y compris la chair. Et que quand ma chair exprime l'amour, elle exprime dans l'ordre de la charité, et pas dans l'ordre de la possessivité ou de l'éros. Il y a bien l'éros qui est là, mais l'éros est ordonné
transfiguré en quelque sorte par cet amour du don. Voilà. Alors, on est très très loin, vous voyez, très très loin d'un moralisme. Très très loin d'un moralisme. Tu peux pas, attention, le pape il a dit, il ne faut pas prendre la capote. Mais non, le pape il n'a jamais dit ça. Le pape il a dit, si tu veux savoir comment on aime vraiment, alors voilà comment il faut vivre. Et ensuite, eh bien, comprends bien que l'amour sous cellophane, c'est peut-être pas la meilleure manière d'aimer. Voilà. L'amour sous cellophane, c'est pas la meilleure manière d'aimer. Voilà. Et c'est plus beau, c'est plus grand, c'est plus merveilleux ce à quoi tu es appelé. Mais c'est peut-être pas compréhensible du premier coup. Ça, je suis d'accord. Il faudrait peut-être que tu acceptes de comprendre que tu ne comprends pas l'amour pour ensuite découvrir ce qu'est beau l'amour. C'est ça qu'il dit. Et cet amour vécu dans cette vérité est vraiment un chemin de bonheur. C'est ça qu'il dit. Alors après, on dit non, petit bout de caoutchouc. Oui, mais attends. C'est tellement pas là que se situe la question. C'est tellement plus grand, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus... C'est la personne humaine qu'il regarde. Et la dignité de chaque personne humaine, et la grandeur de l'amour conjugal, l'amour de l'homme et de la femme, la relation de l'homme et de la femme, c'est tout ça qu'il a en vue. Le bonheur de l'amour. Alors tout d'un coup, il y a quelques conséquences qui en découlent. Quelques conséquences qui en découlent. Voilà. Mais qui sont ensuite prouvées par la science, qui sont prouvées par la vie, hein, qui sont prouvées par les drames de l'existence, où quand ça n'a pas été vécu comme ça, on en souffre, on en pâtit, enfin, ça peut être atroce parfois, la souffrance qu'on en vit. Dans le cœur, dans la chair, voilà. Lié à la tempérance aussi, il y a la vertu de douceur. Et c'est le contraire de la propension à la colère. Il y a une figure assez extraordinaire qui s'appelle saint François de Sales, qui est appelé le saint de la douceur. Et en fait, c'est un immense colérique, un grand colérique. On raconte quelques scènes avec lui assez cocasses. Il se battait avec les poets, il était assez balèze. On raconte qu'un jour, il était avec son frère en train de manger, puis quelqu'un vient le déranger. Et bon, il part, et quand il revient, le repas est froid, et son frère qui était de même tempérament que lui, se met à crier. Mais c'est pas possible, ces gens qui dérangent pendant le repas, ils s'énervent, ils hurlent, ils crient. Et François de Sales, qui est là en face de son frère, croise les mains et dit « Oh, bienheureuse femme, bienheureuse femme ». Et son frère le regarde et dit « Ça va pas, de qui tu parles? Bienheureuse femme. Mais tu parles de qui? Ben, de la femme que tu n'as pas épousée. » Et alors François de Sales était le saint de la douceur. Et on s'est rendu compte après sa mort qu'il avait tellement lutté contre ces colères qui montaient en lui que son foie était devenu comme une pierre quelque part. Il y avait une sorte de transformation physique ces crispations et ces retenues avaient comme figé. Mais son cœur était devenu de chair, mais le foie de pierre. Hein, et voilà, donc c'était un grand combat. Et c'était l'exercice d'une vertu, la douceur. N'est pas la mollesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas les mous, c'est les doux. Les doux ont une fermeté, une détermination, mais voilà, une espèce de, j'ose plus utiliser la force tranquille, mais un mouvement comme ça de l'être qui est là. Et il y a rattaché à la douceur la clémence, le fait de corriger avec miséricorde, qui s'oppose à la colère, à la cruauté, à la brutalité. Il y a dans la vertu de tempérance aussi ce qu'on appelle la modestie. Qui est un peu le contrepoids de la magnanimité, si vous voulez. La magnanimité, c'est faire quelque chose de grand de sa vie, c'est viser la plénitude de sa vie, mais de le viser dans cette grande humilité. Hein, qui va s'opposer à l'orgueil, donc. Et l'humilité va être rattachée à la tempérance. Elle est la condition même de l'accueil de la vérité aussi, l'humilité. Il n'y a pas de possibilité d'accueillir la vérité s'il n'y a pas une humilité qui est là.
l'humilité et la vérité ont d'étranges rapports. Et aussi bien Thérèse d'Avila que Gandhi le disaient. Vous savez que Gandhi avait fait de la force, de la vérité, la satyagraha, le moteur de son action. Et alors, il termine sa vie avec un texte mais bouleversant sur l'amour. Il dit, mais ultimement, j'ai compris la force de la vérité, j'ai cherché la vérité toute ma vie. J'ai compris que nous ne pouvions accueillir la vérité que dans une immense humilité. Car l'humilité seule nous soumet au réel et me permet d'accueillir le réel tel qu'il est et d'être en juste rapport avec ce réel. Seule l'humilité me permet d'accueillir la vérité. Mais au terme de tout ce long parcours, j'ai découvert que l'amour embrassait tout. Et donc, si je voulais résumer tout mon parcours, ce serait par l'amour que je le résumerais. C'est prodigieux, des textes comme ça. Là, il y a des personnes de ce type-là, des choses extraordinaires. Vertu rattachée à la tempérance, la studiosité, vous avez parlé, c'est l'application dans l'acquisition de la science, qui peut avoir deux défauts, la négligence, c'est-à-dire la paresse, le fait de ne pas être attentif, le fait de ne pas travailler. La négligence est un défaut de studiosité et un péché, donc un manque de vertu. Ou la curiosité. La curiosité, assez intéressante comme elle est définie, se laisser écarter du devoir d'État par des études futiles, viser plus haut que ses forces, mêler la superstition aux moyens normaux de connaître. J'étais chez le pendule, j'étais là, j'étais voir une voyante. Elle a regardé dans sa boule de cristal et elle m'a dit des choses. Voilà. Ce matin, j'ai lu mon horoscope. Et alors, aujourd'hui, c'est mon jour. Il y a un très beau gag de Raymond DeVos là-dessus, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le gars qui dit, le matin, je lis mon horoscope et c'est marqué « risque d'accident au volant de la voiture ». Alors, toute la journée, j'étais là, je conduisais, regardant à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Rien. Pas d'accident. Si peut-être je me suis trompé de signe, le temps de regarder sur la banquette arrière le journal pour se battre trompé de signe, pas, ça y était. Alors l'agent me dit, vous n'avez pas vu mon signe? Il dit, bah non, j'aurais des journaux derrière. Et le gars dit, mais attendez, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire attention, vous voyez, vous avez loupé, le gendarme avait dû arrêter, vous n'avez pas... Ah ben écoutez, j'y peux rien, mon accident est dans le journal. Quoi, notre accident est dans le journal? Ah, le vôtre, je ne sais pas, le mien, oui. Vous êtes de quel signe, monsieur? Vierge. Vierge, pas d'accident, non, vous êtes dans vos torts. C'est uniquement Balance ascendant Scorpion qui est... Voilà. Donc, mêler des modes de connaissance, c'est intéressant, voyez-vous, parce que ça va chercher loin. Dans la médecine, aujourd'hui, il y a des méthodes, des techniques, des trucs. Dans certains domaines des sciences humaines, on va chercher des trucs, mais des énergies et tout ça. Et finalement, c'est pas le mode ordinaire de connaître. On rentre dans la superstition, dans un monde qui se voudrait rationnel, on est devenu profondément irrationnel, c'est assez impressionnant. Et on n'a pas ce mode discursif qui part du réel, qui part de ce que je perçois, ce que j'analyse, et puis qui est abstrait, qui en conclut des choses. Voilà. Et puis, il y a aussi dans la curiosité ce qu'on appelle la concupiscence des yeux, c'est-à-dire voir des spectacles voluptueux ou des spectacles cruels qui endurcissent le cœur. Donc, il y a dans la studiosité aussi à veiller à ce que je regarde, ce à quoi j'applique mon regard, ce sur quoi je pose mon regard. Qu'est-ce que je regarde comme film, comme image? Voilà. Qui peut aussi rejoindre la chasteté d'ailleurs, ou la douceur quand c'est l'image de violence. Il y a, rattaché à la vertu de tempérance, la retenue dans les gestes. La retenue dans les gestes. C'est-à-dire qu'il y a des gestes, bon, c'est en Amérique latine, l'abrazo fait partie du contexte culturel. L'abrazo, c'est la grande accolade latino-américaine comme ça. C'est passionnant, quand on est là-bas, on est assez impressionné. Alors, c'est un mode d'expression, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, quels sont les gestes que je pose? Alors, je peux aussi dire « Bonjour, monsieur ».
Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a une façon de poser un geste de relation à l'autre. Hein. Il y a suivant. On le voit, moi je vois des gens qui sont par exemple en difficulté des fois. Parfois on pose la main sur l'épaule, mais la façon de poser la main sur l'épaule va dire des choses différentes. Si vous prenez la personne dans les bras, c'est peut-être excessif. Si vous avez la main sur l'épaule comme ça, bon, ça veut dire oui, mais en même temps je te rejette. Si vous posez délicatement, ensuite la durée du geste, la pression que vous posez. On peut dire voilà, écoute, je compatis, avec ma chair je te montre que je compatis, mais juste ce qu'il faut, pas plus qu'il faut. Et donc la signification du geste est très importante. Donc il y a dans le geste que je pose, et ça c'est important, de comprendre voilà, une justesse qui va dépendre de la personne, de l'âge, du sexe, du milieu, des circonstances, de l'ambiance générale. Voilà, il y a des choses que voilà, et donc ce n'est pas nier le geste. Il y a des gens qui disent « Ouh là là, attends, jamais de geste ». Non, c'est faux, ce serait injuste. Et si l'Église demande un geste de paix à la messe, oui, il y a un geste de paix que je pose. Alors, ce n'est pas les grandes embrassades interminables, ce n'est pas la paix du Christ, avec le bout des doigts comme ça, rigide, vous savez, tout est coincé. Il y a une paix du Christ, ce qui m'embête, c'est pas lui que je voulais donner, c'est à l'autre à côté. Voilà. Et toutes ces nuances dans lesquelles je vais devoir rentrer. Et c'est une vertu que de savoir poser des gestes correctement. À table, comment je sers l'autre, comment je fais attention à l'autre, comment je mange. Voilà. Façon de se tenir. Le geste a son importance. Et c'est pas parce que j'ai lu le livre du savoir-vivre, le livre d'or du savoir-vivre classique, qui m'a dit qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait pas bouger, qu'il fallait... Voilà. C'est pas seulement pour ça. C'est pas seulement un principe sociologique. Hein, c'est une façon de se tenir à l'égard des autres qui marque un respect, une dignité. Voilà. Mais si j'arrive en Inde et que je demande des couverts en argent, en disant je ne peux pas manger sans couverts en argent alors que les gens mangent avec leurs mains, je manque complètement de respect aussi, voyez-vous. Mais vous arrivez dans votre pays ensuite, vous dites ah ben puis en Inde j'ai pris l'habitude, vous arrivez à table, alors bon appétit, vous faites vos petites boulettes de riz. Ah bon? On donne une deuxième serviette, hein, peut-être ça peut être utile. Donc, voilà. Donc, si je suis absolu d'un côté, non, voilà, il y a des gestes qui correspondent à certaines cultures et je les respecte, mais je ne suis pas enfermé dedans. Voilà. La vertu liée au délassement, au repos, qui s'appelle l'eutrapélie. L'eutrapélie va consister en une certaine joie de vivre, un certain humour, une certaine simplicité relationnelle, et aussi une façon de régler mon rapport au travail. Le repos, les loisirs. Mais comprenez bien qu'il s'agit d'une vertu. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui m'humanise. Et je ne peux pas dire, bon, ce soir, entre 10h et 3h du matin, off, je m'éclate. Waouh. Je m'en fous. Là, ce soir, je ne sais plus comment je m'appelle, peu importe, on a le temps de temps en temps. Voilà. Non, il faut que le loisir, la détente, continue ce travail d'humanisation de mon humanité. De sorte qu'il s'agit d'une véritable vertu que de savoir utiliser correctement le temps libre. Le temps libéré n'est pas toujours un temps libre. Le temps libéré peut être un temps asservi. Je suis obligé de faire ça, obligé de consommer tel type de loisir, tel type d'activité, de faire partie de tel club, d'avoir tel instrument, tel jeu et tout ça. Et non, je peux être asservi dans mon temps libéré. Est-ce que le temps libéré est un temps libre, c'est-à-dire un temps aussi vertueux qui permet de continuer la construction? Ça peut être en jouant, en me détendant, en regardant un film, mais comment je joue, comment je regarde le film, comment je me repose. Ça peut être en buvant un apéritif avec des amis, mais au 18e pastis, il y a un problème. Vous voyez?
Donc, comment je déguste le pastis, mais avec la vertu de sobriété, qui fait que ce moment de détente que je passe continue à me construire, vous voyez, hein, donc c'est quelque chose de très important, cette vertu de Trapelli, de savoir se détendre, savoir jouer, mais de façon vertueuse, c'est en continuant la construction de ma personnalité. Et c'est pas si évident que ça, vous voyez, hein. Parfois on est là, Jésus, samedi soir, soirée libre, pour toi. Je te laisse, tu es toujours avec moi le reste du temps, samedi soir, tu peux faire ce que tu veux, Jésus. Tu as ma chambre, tu peux profiter, reste là. Et j'ai dit, ah pourquoi? Ben je sors. Et j'ai dit, mais je sors avec toi, moi ça ne me gêne pas, tu sais, je ne suis pas à ça près. Ah, mais je ne suis pas sûr que tu te plairas. Et puis non, mais profite une fois, pour une fois que tu as la soirée libre. Si, mais j'aimerais tellement venir avec toi. Non, mais ah, moi je sens que tu ne vas pas te plaire, tu vas t'embêter, c'est un truc, tu vois, comme ça, je ne vais pas t'expliquer même ce que c'est inutile, enfin, mais vas-y, regarde le salon, regarde mon lit, même tout, ma chaîne, tout, tu peux tout toucher, mon ordinateur, mon truc, je ne laisse pas toucher aux autres, mais je laisse tout faire ce soir, mais voilà. Bon, il faut peut-être se poser la question à ce moment-là, vous voyez, si ce que je pensais faire est vraiment ça. La modestie, c'est aussi dans l'habillement, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je dis quelque chose de moi avec la façon de m'habiller. Et en même temps, je ne peux pas rejeter simplement, bah, c'est son problème. Si ça l'embête, s'il ne se sent pas à l'aise, bon, bah, il règle ses problèmes personnels. Oui, peut-être aussi, mais comment est-ce que je me dispose à permettre la relation avec l'autre dans mon habillement, voyez-vous? Comment je permets d'être je vous parlais de cette pudeur aussi, hein, dans l'unité originelle, au début de la Genèse, le corps était, et notamment le corps sexué de l'homme et de la femme, était l'appel au don. Depuis le moment où le péché est venu, la vue de la sexualité, des organes sexuels, était plutôt un appel à la concupiscence, à posséder l'autre par le plaisir. Et donc, la première chose que va faire Dieu, c'est préserver la dignité du don en donnant un pagne à nos premiers parents. Et c'est pas de dire « Oh, cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir ». Hein, c'est pas ça l'intention première, voyez-vous. L'intention première, c'est de dire « Je vais préserver en toi la capacité de te donner ». Et comme la visibilité du corps pourrait conduire à vouloir posséder l'autre, alors, eh bien, on va garder cette possibilité en cachant cette partie, de façon à ce que, désormais, l'oblativité va être signifiée par le visage. Par le visage. Et quand on regarde, il y a Pascal Hide qui a travaillé un petit peu cette question-là, et dit finalement, il n'y a jamais eu de culture où le corps était nu, totalement. Parfois, le corps est nu, mais il est peint. Il y a toujours quelque chose qui signifiait, qui détournait l'attention. Le corps nu totalement, tel qu'on le voit dans l'érotisme et la pornographie, dans les grandes cultures de l'humanité, n'a jamais existé comme tel. Alors, il faudrait voir un petit peu le travail, c'est le corps à cœur. Il y avait chaque fois quand même un signe, une décoration, une peinture, pour ceux qui n'avaient pas de pagne ou des choses comme ça, hein, mais quelque chose qui montrait que c'était jamais la nudité totale. Le corps était quelque part habillé, et donc garder une signification oblative malgré tout. C'est très intéressant de voir ça. Donc finalement, quand on parle du naturisme, c'est pas conforme à ce que l'histoire de l'humanité a vécu. On ne trouve pas les origines à travers ça. On ne trouve pas les origines. On trouve une manière d'exalter mon ego, je ne sais pas, ou d'attiser, mais je ne sais pas, enfin peu importe l'esprit dans lequel les gens le font, mais on ne peut pas se prévaloir de dire, voilà, on retrouve enfin une spontanéité naturelle, le mythe du bon sauvage, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'a vécu l'humanité. Quand on regarde un petit peu d'un point de vue ethnologique, ça ne correspond pas à la vérité. Je crois que c'est une scène qu'on raconte entre Saint Louis, le roi de France, et son épouse. Et un jour, l'épouse de Saint Louis vient la trouver et lui dit « Sire, vous savez, vous êtes, parce qu'elle trouvait un petit peu négligée dans son habillement, vous êtes bien mal habillé pour un roi. » Et Saint Louis répond à son épouse « Et vous, madame, vous êtes bien trop bien habillée pour une chrétienne. Entre les deux, on fait la moyenne. »
On avait des discours assez francs entre les deux. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, il y a un juste milieu là aussi, et qui appartient à cette tempérance. L'extravagance est un peu excessive, ou la pudeur aussi se rejoint d'ailleurs. Hein. Et la façon de m'habiller, voilà, il faut que je puisse préserver ma capacité relationnelle et que je ne mente pas avec mon habillement non plus, en disant autre chose que ce que je suis, en disant dans un camouflage, ou dans une exhibition qui empêche une relationnalité correcte, voyez-vous. Voilà. Tout l'art de la construction humaine va passer par ces vertus. C'est pour ça que je vous parlais de ce professeur Isaacs, il s'appelle comme ça, a développé toute une pédagogie dans les sciences de l'éducation sur la vertu. C'est passionnant, c'est extraordinaire et c'est profondément libérant de la culpabilité. Pour des parents, en tout cas, lisez ça. Il y a même un site internet maintenant qui était ouvert là-dessus parce que le livre était qu'en espagnol et puis le site a été traduit en partie en français. Alors il explique un petit peu quelles sont les vertus dominantes en fonction des âges. Jusqu'à 7 ans, dit-il, c'est l'apprentissage de la vertu de justice qui sera la vertu dominante. C'est à la relation à l'autre. Tu veux pas mon petit frère, je prête pas mes jouets, ma maman elle est qu'à moi, elle n'est pas à toi. Et donc tout le travail de la justice à faire. De 8 à 12 ans, le travail de la force à construire comme vertu dominante. De 13 à 15 ans, la tempérance. On voit bien à quoi ça correspond aussi. L'éveil de la sexualité, l'éveil des plaisirs, l'appel du monde. De 16 à 18 ans, la prudence. Je ne suis plus un gamin où j'obéis à papa et maman, voilà, comme ça, un peu aveuglément. Je ne suis plus un adolescent qui se positionne contre papa et maman parce qu'il faut bien être quelque part. Non, j'apprends à diriger ma vie par moi-même, avec ce que j'ai acquis dans mon éducation, et puis avec ce qu'il y a de bon, je l'accepte, ce qu'il y a de moins bon, je le laisse de côté. Et puis tout ce qui va être de bon, ben je vais le garder pour me construire. Je sais que ma vie m'est donnée, je vais devoir l'assumer moi-même et la mettre en perspective de la finalité. Et ça, c'est la prudence qui va le donner. Et alors, dans la prudence, ben, il va y avoir la flexibilité. Je ne vais pas être psychorigide. La compréhension, la loyauté, l'audace, l'humilité, la bonne humeur, la joie. Pour l'enfant jusqu'à 7 ans, si c'est la justice, il y aura aussi comme vertu humaine l'obéissance, la sincérité, l'ordre à acquérir. Donc, il y a à chaque étape de la vie, c'est une vertu qui, en fonction du développement psychologique de l'enfant, et en raison même de ce développement, ou des combats que l'enfant va avoir, ou des difficultés qui vont émerger dans l'éducation, vont être l'occasion d'acquérir une vertu. C'est-à-dire que nos combats, nos difficultés, nos problèmes sont la façon d'acquérir la vertu. J'acquiers la chasteté, non pas en n'ayant aucun combat ou en étant parfait dans la maîtrise de ma sexualité, mais en ayant ces difficultés. Et donc, en exerçant, j'acquiers la justice, non pas en étant quelqu'un de vraiment généreux dès le départ, mais en voyant les mouvements de mon égoïsme, les mouvements pour la douceur, je l'acquiers en ressentant ces mouvements de colère en moi. Et donc, j'allais dire, la pédagogie de la croissance passe par un terrain d'exercice. C'était Saint Philippe Néri, un très grand saint aussi, qui arrive un jour et dit « Donne-moi la patience, donne-moi tout de suite. » Non, ça je rajoute, mais donne-moi la patience, Seigneur, mais je t'en supplie, donne-moi la patience. J'ai la peine à supporter mes phrases, je m'énerve. Alors, et tout d'un coup, il dit Seigneur, je crois que tu me l'as donné, je te rends grâce pour la patience que tu m'as donnée, je te bénis. Et alors il sort de l'église tout content, parce qu'il a béni le Seigneur en croyant qu'il avait déjà reçu, et je lui dis croyez que vous l'avez déjà reçu, il vous sera donné. Donc il dit c'est très bien. Il voit un frère avec qui il s'entendait très bien habituellement, qui lui pose une question, et paf, il se met en colère, et il s'énerve. Et il rentre dans l'église, Seigneur, tu vois, 2 secondes 37, après avoir demandé la patience, tu as rendu grâce pour le don de la patience, je me suis mis en colère, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je lui dis, mais attends, faut pas confondre les choses, je t'ai donné un camp d'entraînement pour exercer la patience, tout de suite, 2 secondes 37 après, tu te rends compte? Et toi, tu l'as loupé.
Donc, Dieu ne donne pas un multipack tout fait, voyez-vous. Il nous dit, voilà, tu me demandes la patience, je donne des graines de patience à cultiver. Et des occasions donc d'exercer la patience. Et ça, on a de la peine à comprendre. Que la vertu s'exerce dans la contradiction, que la vertu s'exerce dans ce combat intérieur.